Il est 12h42, la suite du journal sur Europe 1. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. Se soigner par le sport plutôt que par les médicaments. La Haute Autorité de Santé vient de publier un guide à destination, Pierre, des médecins pour les inciter à prescrire davantage de sport. Bonjour Alexandre Feltz. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste adjoint au maire de Strasbourg, en charge de la santé publique Strasbourg, où vous êtes pionnier. Vous mettez ça en place depuis 6 ans maintenant. Oui, depuis 2012, octobre 2012. Depuis 2012, quelles sont les pathologies principales pour lesquelles vous prescrivez du sport ? Celles où les études sont le plus validées sur l'efficacité, c'est-à-dire toutes les maladies métaboliques, l'obésité, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, infarctus, accident vasculaire, mais aussi les cancers, cancer du sein, cancer du côlon stabilisé. Et également, on l'a ouvert récemment aux personnes âgées fragilisées parce que c'est aussi un médicament de prévention des chutes. Ça signifie, docteur, si je vous suis bien, qu'il y a des maladies auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peuvent être aussi soignées par le sport. Je dirais que toutes les maladies quasi sont soignées par le sport, mais il y a des maladies dont on a des preuves plus importantes. Par exemple, dans le diabète, les spécialistes disent que 30 minutes d'activité physique est plus efficace que le meilleur des médicaments pour le diabète. Est-ce qu'il y a un suivi dans le sens où on peut se dire que la personne, elle va se faire prescrire 15 séances, elle va les faire, puis après elle va plus faire de sport ? Ah oui, c'est ça qui est très important. Je dis toujours, c'est médecin généraliste, éducateur sportif au service du patient. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail entre les professionnels de santé et les professionnels du sport pour accompagner les personnes au changement de comportement. Et les patients, justement, ils réagissent comment ? Ils sont très satisfaits parce que souvent ce sont des gens qui sont isolés, qui sont sédentaires. On parle là des effets sanitaires, mais les effets sociaux à Strasbourg, mais aussi dans les villes sport santé sur ordonnance, il y a d'autres villes aujourd'hui qui proposent ce type de fonctionnement, sont très contents parce que bien sûr ils améliorent leur santé, certains diminuent leur prise médicamenteuse, mais tous retrouvent du lien social et du lien dans la ville. Et dites-moi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de médecins qui prescrivent ce sport sur ordonnance ? En fait, dans toutes les villes, dans tous les réseaux où c'est organisé et financé, comme à Strasbourg, mais aussi à Saint-Paul-de-la-Réunion, à Biarritz, à Boulogne-sur-Mer, dans le Douaisis, les médecins s'engagent très fortement. À Strasbourg, il y a plus de 350 médecins, Saint-Paul-de-la-Réunion, plus de 100 médecins, Biarritz également. Ça veut dire qu'il faut que le système soit organisé et financé pour les malades, pour que les médecins prescrivent. Mais l'avancée également de ce guide, c'est que il faut dire à tout le monde que maintenant on va pouvoir parler aussi d'activité physique en général avec son médecin, parce que c'est aussi ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire que c'est bon pour tout le monde. Pour prévenir les maladies, c'est aussi bien d'avoir une activité physique régulière et modérée, qui n'est pas du sport de haut niveau, c'est de l'activité légère ou modérée. Faut pas attendre d'être malade pour faire du sport, on a bien compris. Merci docteur Alexandre Feltz, médecin généraliste adjoint au maire de Strasbourg en charge de la santé publique.